Bienvenue à la Perez School, l'école des parents, par les parents et pour les parents. Donc, nous sommes là ce soir pour découvrir un peu ce concept. C'est quoi l'école des parents, n'est-ce pas? Comment participer et quels sont les fondements de cette école. Donc, depuis 2019, nous nous évertuons, n'est-ce pas, à apporter de la valeur aux parents à travers cette plateforme. Nous avons déjà réalisé près de 120 enseignements, ok, dans les différents modules. Et donc, on a des témoignages très intéressants, des parents qui apprennent des choses. Et donc, on continue ce concept. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va analyser quelques images pour comprendre, pour planter le décor. Alors, la première image, c'est celle-là. Dans ces images, on voit à droite, à gauche, autant pour moi, on voit un papa qui est en train de crier sur son enfant. Et on voit l'enfant qui ferme, n'est-ce pas, les oreilles parce que, qui veut pleurer. Parce qu'apparemment, ce qu'il écoute doit être trop fort. Quand on regarde même le mouvement du papa, on a l'impression qu'il a envie de taper sur son enfant. OK? Ça, c'est la première image. Dans l'image du bas, on voit plutôt un enfant qui est en train de crier sur la maman et la maman qui ferme les oreilles. Alors, de ces deux images, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème de fond qu'on peut relever ici, qu'on pourrait relever ici. Le problème qu'on pourrait relever ici, c'est quoi? C'est que le papa, peut-être, n'a pas conscience ou ne sait pas comment parler à son enfant. C'est pour cela qu'il se comporte comme ça. Il ne sait pas que, en se comportant ainsi, il va créer, n'est-ce pas, des traumatismes. Il va créer des empreintes émotionnelles négatives, cet enfant. OK? Parce qu'il est fâché. Donc, ici, il y a un problème de manque de connaissance. Le parent n'a pas la connaissance pour le faire et il fait n'importe comment. En bas, plutôt, on a également le fait que, on a l'impression que l'enfant crie sur le parent. Ici, c'est une question de modèle qu'on pourrait ressortir. Parce que l'enfant, autour de lui, a vu les gens crier sur les autres pour parler. Et il se donne ce droit de crier sur sa maman. Ça, c'est un premier problème qu'on relève. L'autre problème aussi qu'on peut relever ici dans cette image, c'est le manque d'autorité. Le parent qui a perdu son autorité face à son enfant. Et l'enfant peut s'adresser n'importe comment à sa maman. Donc ça, c'est les deux premières images. On continue. Dans les deux autres images ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'une part les parents qui sont sur les téléphones et les enfants qui font la même chose. Et dans l'image d'en bas, on voit un père, un couple qui est en train de bagarrer avec le petit enfant qui est assis derrière et qui regarde. Alors, cette image, n'est-ce pas, laisse transparaître quelque chose. C'est les modèles. Quels sont les modèles que nous projetons pour nos enfants? Parce que nos enfants copient ce qu'ils nous voient faire. Et si les enfants voient les parents être concentrés sur l'ordinateur, être concentrés sur le téléphone, alors ils pensent que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Et du coup, au sein de la famille, il y a la communication qui est brisée. Il y a ces moments de qualité qu'on ne peut pas passer, OK? Et c'est comme ça que la famille va en dérive. De l'autre côté, le parent voit que la relation entre les parents, entre le père et la mère, c'est une relation de colère. Quand ça ne va pas, il faut bagarrer. Et l'enfant va intégrer ça, OK? Et il va transmettre ça. Donc, voilà les modèles que ces images nous montrent. Alors, je continue. L'autre image, la prochaine image ici, celle-ci, nous montre quoi? Des enfants, c'est au Cameroun qui ont été filmés, des enfants dans un bar en train de boire de la bière. OK? Et de l'autre côté, on a un jeune homme qui est dans une chambre extrêmement désordonnée. Alors, ces deux images font ressortir un problème. Le problème de quoi? Le problème de la démission des parents. Vous voyez, si les parents étaient là, s'ils suivaient leurs enfants, les enfants n'auraient pas le temps de se retrouver à cet endroit. Où sont les parents quand les enfants sont en train de boire la bière comme ça? Ça veut dire peut-être les parents sont aussi allés boire leur bière, ils ne sont pas à la maison. Donc les parents ont démissionné ici, ils ne consacrent pas du temps et les enfants font n'importe quoi. De l'autre côté, on a un enfant qui a une chambre, waouh, c'est vraiment du gâchis. Ici, le problème aussi qu'on peut relever, c'est le problème de parfois la démission du parent. Parce que le parent n'a pas montré à l'enfant comment est-ce qu'il fallait faire. OK? Et l'enfant a grandi avec ça. On voit que c'est un adolescent. Si sa chambre est comme ça, ça veut dire que très jeune, il a été habitué à vivre dans une chambre comme celle-là. Et peut-être aussi, peut-être dans la chambre de ses parents, il n'a pas vu une chambre bien ordonnée. Et du coup, OK, il se plaît à vivre dans un tel désordre. Je vous ai envoyé une vidéo dernièrement par rapport au rangement à la chambre. Vous avez vu les implications que cela a. Donc ici encore, on voit que soit le parent n'a pas bien assuré son rôle, soit il n'a pas été là pour instruire l'enfant, pour lui montrer, n'est-ce pas, la discipline, OK, pour le corriger, et il a complètement fui. Voilà les images un peu que nous avons de notre société actuelle. Je continue. La prochaine image, c'est quoi? C'est ici, on voit un papa
qui est complètement exténué parce qu'il a tellement travaillé, il est fatigué, ok? Pour lui, c'est le travail. C'est le travail qui est passé avant tout et il a donné toute son énergie au travail. Et quand il rentre à la maison, parfois, il n'a pas le temps, comme on voit cette dame. La dame, elle est en train de travailler et son enfant, elle est pratiquement, elle est pratiquement délaissée à elle-même. Son attitude, la main sur la joue, elle est délaissée, elle ne sait pas quoi faire, quoi. Et pendant que la maman est concentrée sur son travail. Ça, c'est des clichés que nous avons dans notre société. Alors, je continue. Ici, nous avons deux autres clichés. Nous avons deux hommes qui sont en train de se faire, de s'embrasser. Waouh! Ça, c'est le psaume, Sodome et Gomorre qui est en train d'arriver. Deux hommes qui s'embrassent. Et nous, en tant que chrétiens, nous savons que c'est proscrit, c'est interdit par la Bible. Mais aujourd'hui, c'est le reflet qu'on a dans notre société. Les hommes qui vont avec les hommes, et c'est ça qui est projeté à notre jeunesse comme modèle. OK? Et de l'autre côté, on a une jeune fille qui s'est décapée. Makoma, la chanteuse du groupe, Nathalie Makoma, la chanteuse du groupe Makoma, qui s'est complètement transfigurée. Et voilà donc les modèles qui sont projetés par la société, auxquels nos enfants sont exposés, OK, et auxquels nos enfants copient et parfois sont déroutés. Alors, sur la base de tous ces tableaux, OK, on se rend compte que l'heure est grave. L'heure est véritablement grave. Et si on ne fait rien en tant que parent, ce sera compliqué. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et à qui la faute? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est qu'on a vu, il y a la démission, il y a le manque de connaissances, OK? Il y a les mauvais modèles qui sont projetés, OK? Il y a le monde qui va à la dérive avec des valeurs qui sont en train d'être, n'est-ce pas, qui sont en train d'être mises de côté, OK? Et on a, à l'image, on a l'ennemi qui est en train de gagner du terrain en faisant faire à nos jeunes des choses pas possibles. Pas plus tard qu'aujourd'hui encore, j'ai regardé une vidéo des jeunes de 15 ans qui se font sodomiser pour 50 000 francs. Voilà la société à laquelle, n'est-ce pas, nous avons affaire. Voilà ce qui ne va pas. Et donc, en tant que parents, nous devons faire quelque chose. En tant qu'éducateurs, nous devons faire quelque chose. Alors, à qui la faute pour toutes ces situations? OK. Donc, à qui la faute? La faute à tous les acteurs d'éducation. C'est les parents qui ont abandonné, qui ont démissionné, qui font plus leur travail. C'est les enfants qui se laissent emporter par n'importe quel vent, qui se laissent emporter par la facilité, ok, par les contre-valeurs. C'est la société qui projette des contre-valeurs à nos enfants, qui leur présente des mauvais modèles et qui leur présente des chemins qui ne sont pas, n'est-ce pas, prescrits par l'Éternel. C'est l'école, ok, où on fait n'importe quoi à l'école. C'est l'Église qui parfois a démissionné, ou parfois on retrouve même, n'est-ce pas, ces contre-valeurs. Et on a encore ce communiqué du pape qui autorise l'homosexualité, le mariage des homosexuels. C'est les nounous que nous recrutons avec qui sont avec nos enfants à la maison, n'est-ce pas, tous les jours, et qui leur montrent des choses qui ne sont pas catholiques. On a encore vu une vidéo, il y a celui qui circulait sur Internet, où une nounou est en train de bastonner copieusement un enfant qu'elle doit garder, dont elle doit s'occuper. Voilà donc les acteurs, n'est-ce pas? Nous tous, nous sommes responsables de cette situation que nous venons de décrire tout à l'heure par ces images. Mais maintenant, que dit la Bible? Que dit la Bible? Alors, quand on rentre dans la Bible, on va prendre un certain nombre de versets. Le premier verset, c'est Proverbe chapitre 22, verset 6, qui dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça, c'est une chose. Éphésiens nous dit: et vous, pères, ne traitez pas vos enfants de façon à les irriter, mais élevez-les en leur donnant une éducation, n'est-ce pas, et une discipline inspirée par le Seigneur. Voilà ce que Éphésiens nous dit. Et Deutéronome nous dit: tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ces trois versets nous montrent à suffisance, ok, que la mission et la responsabilité du parent sont premières dans l'éducation de l'enfant. Cette responsabilité est clairement établie. Ça veut dire que autant tous les acteurs qu'on a listés tout à l'heure sont responsables de la situation qu'on a vécue plus haut à travers les images, autant le parent est le premier responsable de cette situation et donc c'est lui qui doit faire quelque chose et les autres doivent simplement, n'est-ce pas, l'accompagner. C'est ce que Dieu dit, c'est ce que la Bible nous dit. Donc en tant que parents, nous devons nous rêver et prendre en main nos responsabilités. Sinon, c'est la société qui va dicter les leurs. Sinon, c'est les enseignants, c'est l'école, c'est nous qui vont dicter, n'est-ce pas, l'éducation à nos enfants. Donc, prenons responsabilité de premier éducateur et mettons-nous vraiment en branle pour pouvoir faire ce travail.
Alors maintenant, il y a trois questions qu'on peut se poser. Pourquoi donc le parent n'arrive pas à bien accomplir cette mission, ce métier? Est-ce qu'on peut inculquer ou instruire ce qu'on ne connaît pas? Et troisième question, peut-on instruire ou inculquer si on ne consacre pas le temps à apprendre ou à exercer convenablement? Voilà trois questions fondamentales que nous nous poser en tant que parents. Parce que c'est à nous que Dieu a confié les enfants, il nous a confié la responsabilité première de les éduquer. Et quand on se pose ces trois questions, on va certainement trouver, on va trouver des réponses. Alors, première réponse, mon peuple périt faute de connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Alors, quand on se pose ces trois réponses, ces trois questions que j'ai énumérées tout à l'heure, ok, est-ce qu'on peut instruire si on ne connaît pas? Est-ce qu'on peut instruire si on ne consacre pas du temps à cela? Ok? On comprend donc que être parent ne se résume pas à être simplement géniteur, mais qu'être parent exige certaines connaissances, des compétences, des attitudes et des aptitudes qui malheureusement ne se développent pas automatiquement, mais qui s'apprennent et qui s'acquièrent. Donc, être parent, c'est tout un métier. C'est comme être médecin. Tu fais 7 ans d'études pour apprendre à tenir le bistouri, pour apprendre à faire une injection, pour apprendre à faire des prescriptions, à reconnaître les maladies. Le parent doit également apprendre à reconnaître que l'enfant ne se porte pas bien, qu'à ce niveau, ok, il faut doser tel nombre de disciplines, comme la Bible nous le recommande. Ok? À tel niveau, il ne faut pas l'hériter. Comment faire pour ne pas hériter l'enfant? Tout ça, ça s'apprend. Et donc, être parent devient donc un métier, nécessite des compétences. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, c'est quoi? C'est que je vais prendre en Jérémie, verset 29, chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'expérience. Donc, être parent, en plus d'avoir ces connaissances, être parent, c'est être maître d'ouvrage de la construction d'un projet divin. C'est mettre en place toutes les conditions psychiques, psychologiques, mentales, matérielles, environnementales, sociales pour un épanouissement complet de l'enfant, basé, n'est-ce pas, sur son potentiel et le plan que Dieu a pour lui. Donc, être parent, c'est avoir des compétences, ces compétences-là pour construire un projet divin. C'est ça, être parent. Et si on a compris ça, on va se mettre à l'œuvre, on va se mettre au travail pour pouvoir avancer et donner le meilleur à nos enfants. OK? Donc, le parent est donc, n'est-ce pas, l'intendant est celui qui reçoit de Dieu. Il reçoit ce fardeau, on va dire ça comme ça, ou bien il reçoit ce projet, cette graine de Dieu. Et il a donc pour rôle d'éduquer cet enfant-là pour que cet enfant, n'est-ce pas, puisse déployer son potentiel et rentrer dans sa destinée. Est-ce que les dons et les talents que Dieu lui a donnés, c'est pour être musicien, c'est pour être un banquier, c'est pour être président, c'est pour être un grand avocat, c'est pour être un cultivateur, c'est pour être un grand sportif, je sais pas moi, un homme de Dieu, je sais pas moi, un architecte. Tout ça, chaque enfant vient pour résoudre un problème, pour apporter une solution et être une bénédiction pour d'autres. Et notre but en tant que parents, c'est de le conduire, n'est-ce pas, vers cette destinée-là, vers ce potentiel que Dieu a mis en lui. Et donc, nous devons donc mettre tout en œuvre pour accomplir ce projet, cette destinée divine et pouvoir réussir pour que l'enfant qui, n'est-ce pas, soit un bon footballeur, mais qu'il est un footballeur selon les valeurs de Dieu, qui réussissent selon les valeurs de Dieu. Ça, c'est le rôle de nous, parents. Et c'est pour cela que euh, euh, Marie Montessori a dit, l'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source que l'on laisse jaillir. OK? Donc, alors, je vais continuer pour dire, alors, finalement, quand on résume tout ce qu'on vient de dire, on comprend qu'un parent égale abri. Abri, ici, c'est pour un acronyme. OK? Un parent égale correspond à l'acronyme abri. Et dans Abri, nous avons l'autorité. On a vu tout à l'heure, le parent qui manque d'autorité et l'enfant s'adresse à n'importe comment. Donc, le parent est d'abord l'autorité. C'est lui qui oriente, c'est lui qui canalise, c'est lui qui régule, c'est lui qui fixe les règles et les limites, c'est lui qui développe les valeurs, OK, pour que les enfants puissent suivre. S'il n'oriente pas, les enfants vont faire de n'importe quoi. Et donc, le parent doit donc être cette autorité-là. OK? Donc, excusez-moi. Voilà, excusez-moi un peu. Alors donc,
Éphésiens, on revient dessus, qui dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Le parent est B, comme berger est le berger. Il est le berger dans ce sens que, n'est-ce pas, c'est lui qui est le berger. Je vais désactiver les micros. Voilà. Il est le berger parce que c'est lui, n'est-ce pas, qui prend soin sur tous les plans. Sur le plan physique, sur le plan émotionnel, OK, sur le plan spirituel, sur le plan matériel. C'est le parent qui doit faire ce travail-là. Il est le berger. Il doit pouvoir à la sécurité de ses enfants. OK? Protéger ses enfants des mauvaises influences. Parce que tout à l'heure, on a vu dans les images, c'est ces mauvaises influences qui font que nos enfants se retrouvent en train de faire n'importe quoi. OK? Donc, il doit développer une relation de confiance avec son enfant pour justement lui permettre, n'est-ce pas, de ne pas tomber dans ces mauvaises influences-là, pour pouvoir lui donner, n'est-ce pas, les bonnes choses à faire, lui apprendre les bonnes choses à faire. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean chapitre 10, verset 14. C'est ça, n'est-ce pas, le rôle du parent en tant que berger. Le parent est également un repère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui la star. C'est lui la star de l'enfant. L'enfant admire ses parents, surtout quand ils sont tout petits. Les parents sont pour eux des modèles. Ou un petit enfant, dès que vous voulez lui faire quelque chose de mal, il va dire, je vais aller dire à mon père, je vais aller dire à ma mère, parce que son père est le plus fort. OK? Et donc, nos parents, nos enfants nous regardent, ils copient à nous. Donc, nous devons être des repères pour eux, des modèles. Et ce qu'il voit son père faire, il va le faire aussi. Donc, en tant que repère, nos valeurs, nos principes seront les leurs et seront comme une boussole qui va leur permettre de s'orienter et de prendre, n'est-ce pas, de bonnes décisions. Donc, faisons très attention à l'image que nous projetons aux enfants. On a vu tout à l'heure à l'image, n'est-ce pas, le parent qui, pour résoudre le problème, se met à taper sur sa maman. Alors, l'enfant va prendre ça comme repère demain et ne serons pas surpris qu'on ait une société des enfants qui sont malades. Donc, le fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit le père faire. Et tout ce que le père fait, le fils le fait pareillement, car le père aime le fils et lui montre tout ce qu'il fait. Jean chapitre 5, verset 19 à 20. Donc, en tant que modèle, faisons très, très attention. Qu'est-ce que nous projetons comme image? Enfin, le parent est quoi? Le parent est l'instructeur, le premier enseignant. C'est lui qui va instruire l'enfant, n'est-ce pas, sur les savoir-être, sur les savoir-agir, pendant que l'école va s'occuper des savoir-faire. Compter, lire, écrire, mesurer, analyser. C'est ça l'école. Maintenant, le respect, OK, l'humilité, OK, l'empathie, c'est toi s'enseigner à la maison. C'est le parent qui enseigne ça. Je dis souvent dans mes conférences, si un enfant se comporte mal, OK, tape sur son camarade ou insulte son camarade, la personne qu'on va regarder, c'est qui? C'est, on va aller voir le parent pour l'interpeller. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une loi je crois dans un pays asiatique où quand le parent se comporte mal, quand l'enfant se comporte mal, le parent est convoqué. Oui. Donc, le parent est véritablement responsable, n'est-ce pas, de donner cette instruction-là à l'enfant. Donc, OK. Est-ce que Tata Véro peut couper son micro, s'il vous plaît? Voilà. Donc, une fois que cela est dit, comment donc acquérir ces connaissances, ces compétences, ces aptitudes et ces attitudes pour réussir cette mission, pour réussir ce métier de parent? OK? Alors, première chose, Juge chapitre 13, verset 8 nous dit, Seigneur, je t'en supplie, fais revenir l'homme de Dieu que tu nous as déjà envoyé pour qu'il enseigne la conduite à suivre envers le garçon qui va naître. Ça, c'est Manoach, le père de Samson, qui s'adresse comme ça au Seigneur, n'est-ce pas, lorsque Dieu lui dit que ta femme sera enceinte, qui était stérile sera enceinte. Et donc, il dit, fais venir l'homme de Dieu pour qu'il les enseigne. Donc, ce verset nous montre clairement que le parent a besoin d'être enseigné pour développer ses compétences, ses connaissances-là. Il a besoin d'être enseigné, d'être formé. OK? Oui, pour être équipé, afin d'accompagner l'enfant à jouer de manière optimale son rôle. Et donc, il y a plusieurs façons d'être enseigné. On peut être enseigné à travers des lectures, à travers des vidéos. On peut être enseigné à travers des livres. OK? Mais on peut être aussi enseigné à travers la parent school. Et c'est pour cela que la parent school a été mise en place
l'école des parents par les parents, pour mettre pour donner la possibilité à ces parents de venir, n'est-ce pas, s'instruire, de venir s'enseigner. Parce qu'on ne peut pas instruire si on n'est pas soi-même instruit. OK? Donc, la première chose, c'est quoi? Il faut être enseigné, il faut se faire former. La deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'il faut la connexion avec le Créateur. 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5 nous dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par les vertus de Dieu pour renverser les forteresses. On a vu tout à l'heure des hommes qui vont avec les hommes. Ça, c'est l'œuvre, c'est les forteresses de l'ennemi dans nos vies qui nous poussent à faire des choses comme ça. Des enfants qui se décapent, qui changent complètement de vie. Ça, c'est l'ennemi qui est en train d'agir. Et donc, nous devons être en connexion avec le Créateur. Nous devons nous référer à lui de manière régulière par la prière et la supplication pour qu'il nous donne la direction, pour qu'il nous donne les moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, intervenir face à l'ennemi qui est en train de prendre du terrain dans une bataille qui est rude et dévastatrice. Et on peut voir les conséquences de notre société. Les jeunes qui se comportent n'importe comment. Il faut être en connexion avec Dieu. OK? J'ai toujours l'habitude de dire que, n'est-ce pas, je prends souvent l'exemple d'un téléviseur. Pour que le téléviseur fonctionne, il faut la télécommande. Et pour connaître comment la télécommande fonctionne, il faut la notice. C'est cette notice-là qui te permet de savoir à quoi tel bouton correspond à la télécommande pour pouvoir faire fonctionner le téléviseur. Si tu n'as pas la notice, ce sera difficile pour toi de faire fonctionner le téléviseur. Donc ici, notre notice, c'est qui? C'est la Bible. Allons vers cette notice-là pour rencontrer les instructions que le Créateur a données pour pouvoir, n'est-ce pas, utiliser la télécommande. Et pour cela, nous avons créé au niveau de la Parent School un groupe d'intercession pour pouvoir aller à la source, pouvoir discuter avec le Père, n'est-ce pas, pour qu'il nous donne, n'est-ce pas, la direction à suivre. Parce que c'est lui seul, nous ne sommes que des intendants. C'est lui qui connaît ce qu'il a mis dans ses enfants. C'est le fabricant de la télécommande qui sait ce qu'il a mis dans la télécommande. Mais la notice nous permet de savoir ce qui est à l'intérieur. Pareil pour nous. Donc, allons vers le Manitou, vers le fabricant, OK, et on va chercher, n'est-ce pas, la direction à suivre. Donc, voilà, n'est-ce pas, la deuxième chose à faire. Donc, s'enseigner, se former. Deuxième chose, être en connexion avec le Créateur. Alors maintenant, au final, donc, sur la base de tout ce qu'on a dit, on peut donc dire que la finalité du métier du parent ou alors du rôle du parent est de transmettre à l'enfant une éducation de qualité, adossée sur un projet de vie inspiré par Dieu. Parce que l'enfant est un projet pour produire un être libre, épanoui, autonome et par ricochet des familles harmonieuses. Voilà donc la finalité de chaque parent. Est-ce que donc je me déploie pour pouvoir atteindre cet objectif-ci? L'enfant doit être d'une éducation de qualité, suivant un projet que Dieu a donné, pour être un enfant libre. Est-ce que mon enfant est libre? Est-ce qu'il est épanoui? Est-ce qu'il est autonome? Parce que quand je ne serai pas là, ainsi l'enfant, sur les voies, pour qu'il ne s'en détourne pas quand il sera vieux. Est-ce qu'il sera autonome? Il n'aura pas toujours besoin de moi tout le temps. Et par ricochet, les familles seront harmonieuses. Et si les familles sont harmonieuses, c'est la société qui bénéficie. Donc voilà, n'est-ce pas, la finalité de tout métier, de tout rôle de parent. Alors, maintenant, on va parler un peu de la Parent School. La Parent School, l'école des parents, par les parents et pour les parents. C'est une plateforme d'enseignement en ligne qui a été lancée en septembre 2019. Okay, je l'ai dit à l'entame. Okay. Et donc, la vision, c'est quoi? La vision de la Parent School, c'est l'émergence des parents restaurés et instruits pour construire, n'est-ce pas, des familles stables, harmonieuses, épanouies selon le plan divin. Pourquoi des parents restaurés? Parce que beaucoup de parents aujourd'hui sont blessés émotionnellement. Beaucoup de parents ont été choqués émotionnellement. Beaucoup de parents ont été traumatisés. Et ils transfèrent ces traumatismes-là, n'est-ce pas, dans les familles. Et c'est pour cela que le monde est en train de partir en l'envers. Il faut donc que les parents soient restaurés et instruits pour construire ces familles-là. Donc, la restauration est un pan important dans notre vision, dans le travail que nous avons à faire, en plus de l'instruction que nous avons de nos parents. Parce qu'un instruit qui n'est pas restauré va faire des erreurs et c'est la famille qui va en lambeaux. Donc, ça, c'est notre vision par rapport à la Parent School. Nos missions, non, c'est quoi? C'est deux choses. C'est de former, c'est d'enseigner, c'est d'équiper les parents avec des connaissances, n'est-ce pas? Et des accompagnements pour bien éduquer les enfants. La deuxième mission, c'est d'intercéder auprès du Père en tant que des intendants pour requérir son intervention et son soutien dans le processus d'éducation. Voilà les deux missions que la Parent School s'est assignée.
Alors, maintenant, quels sont les objectifs de la Parent School? Matthieu nous dit, allez donc et enseignez toutes les nations. Il y a des versions qui disent, faites de toutes les nations mes disciples. OK? Les objectifs de la Parent School, c'est quoi? C'est de susciter une prise de conscience du parent de son rôle d'éducateur principal de l'enfant et le repositionner au centre de cette mission. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est quoi? C'est de renforcer la capacité des parents, n'est-ce pas, à travers les savoirs qu'on leur donne, les méthodes, des outils pratiques pouvant les aider à améliorer l'éducation de leurs enfants et s'adapter à un environnement social en constante évolution. Aujourd'hui, il y a Internet, il n'y avait pas ça à notre époque. Il faut pouvoir s'adapter à ça. Les réseaux sociaux, il faut pouvoir s'adapter à ça. Parce que c'est là-bas où nos enfants passent beaucoup de temps et apprennent beaucoup de mauvaises choses. Et si on ne sait pas comment ça fonctionne, on sera vraiment à côté de la plaque. Un autre objectif, c'est partager les expériences en fonction de nos régions, en fonction de nos cultures et de nos réalités. Et oui, aujourd'hui, chacun a son expérience en tant que parent. Et en mettant les expériences ensemble par rapport à nos régions, on apprend. OK? On apprend et on peut, n'est-ce pas, corriger nos erreurs. On peut apprendre les erreurs des autres et les corriger. C'est de promouvoir la renaissance de l'esprit familial parce que ça a disparu. L'ennemi a sémé tellement de désordre, n'est-ce pas, dans les familles que aujourd'hui les enfants sont tiraillés parce que les parents sont partis de leur côté et chacun vraiment se cherche. On veut promouvoir cette renaissance d'esprit familial-là. Et enfin, on veut, n'est-ce pas, la destruction par la prière des forteresses dans l'éducation de l'enfant. Parce que tout seul, je l'ai dit tantôt, nous ne pouvons pas faire. Il faut que, n'est-ce pas, l'Éternel soit là pour nous aider à détruire ces forteresses. Parce que les combats ne sont pas que physiques. OK? Ils sont également des combats spirituels. Donc, voilà les objectifs de la Parent School. Alors, maintenant, les enseignements de la Parent School. La Parent School enseigne sur tous les domaines. Vraiment, nous parcourons, nos enseignements sont basés sur tous les domaines. Nous parlons de l'éducation, nous enseignons sur la pédagogie, nous enseignons sur le développement personnel, nous enseignons sur la programmation neurolinguistique, sur la psychologie, sur la spiritualité, le droit, les réseaux sociaux, le leadership, la communication, l'éducation financière, la sexualité, le divertissement et le bien-être. Parce que toutes ces sphères-là, c'est des sphères dont on a besoin pour créer un monde harmonieux et pour bien éduquer nos enfants. Si on se limite simplement à la spiritualité et on ne pense pas, n'est-ce pas, à la sexualité, les enfants ne seront pas équilibrés. Si on se limite à la spiritualité, on ne parle pas des réseaux sociaux, des droits du bien-être ou du divertissement, les enfants ne seront pas équilibrés. Donc, c'est tous ces domaines-là qui entrent dans la conscience de la vie et qui la rendent harmonieuse. Et on a besoin d'être enseigné en tant que parent là-dessus pour ne pas être emporté par n'importe quel vent. Donc, les enseignements sont dispensés en session de 4 leçons, en séminaire, en atelier, en conférence. Et les cours sont facilités par des professionnels, n'est-ce pas, chacun dans son domaine. OK? C'est les expériences des personnes expérimentées qui sont pour la plupart aussi, qui sont pour la plupart des parents. Donc, qui ont, n'est-ce pas, une certaine expérience. OK? Donc, voilà les enseignements au niveau de la Parent School. Alors, en 2023, nous avons mobilisé 24 facilitateurs dans différents pays, dans le monde entier, puisque nos plateformes se passent en ligne. Et dans différents domaines. On avait des psychologues, on avait des pédagogues, on avait des experts financiers, on avait des conseillers matrimoniaux, okay? On avait des coachs, okay? Dans différents domaines, des consultants. On avait des éducateurs, des responsables d'école. Donc, toutes ces personnes sont venues faciliter les sessions au niveau de Parent School. Et donc, cette année, on a continué avec d'autres experts, et les mêmes parfois. Alors, comment rejoindre la communauté Parent School et participer aux enseignements? Ça, c'est une question qui est souvent revenue. Alors, très simple. Vous avez 3 possibilités. La première possibilité, c'est de devenir membre de la Parent School. Alors, pour devenir membre de la Parent School, c'est très simple. Vous payez des frais d'adhésion qui s'élèvent à 12 000 francs. Ces frais d'adhésion sont payables une fois et valables à vie. Donc, vous ne payez ça une fois, vous avez payé 12 000. Fini, terminé, vous n'avez plus rien à payer pour être membre de la Parent School. Vous êtes désormais membre de la Parent School et vous allez bénéficier d'un certain nombre d'avantages sur lesquels on va revenir tout à l'heure. Mais une fois que vous avez bénéficié, que vous êtes membre, n'est-ce pas? OK? Les frais de participation à la session s'élèvent à 3 000 francs CFA. Ça veut dire que quelqu'un qui est nouveau et qui veut devenir membre de la Parent School va débourser 15 000 francs. 12 000 francs pour les frais d'adhésion qui paient une seule fois et à vie, et 3 000 francs les frais pour la première session. Il va participer à cette première session-là. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est quoi? C'est que
vous vous inscrivez comme un participant. Ça veut dire que vous n'êtes pas membre de la Penn School. Donc, vous êtes non membre. Vous n'avez pas de frais d'adhésion à payer. Vous payez des frais de participation à la session à 5 500 francs. OK? Et la troisième option, c'est que vous pouvez décider de devenir membre d'honneur, un bienfaiteur ou un donateur à la Penn School. On en a besoin pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre nos objectifs, pour pouvoir nous déployer dans le monde entier, parce que c'est notre objectif. Donc, le système de recrutement pour être membre se fait un système de parrainage. Donc, vous avez quelqu'un qui vous parle à Penn School, cette personne vous parraine et elle peut vous suivre, OK, dans le développement de cette révolution que nous sommes en train de mettre en marche. Donc, une session est un ensemble de 4 enseignements, je l'ai dit. Les enseignements se font en visioconférence et durent 1h30. Alors, pour le moment, ils se font 18h, heure d'Afrique centrale, 17h, Afrique de l'Ouest, 18h en France. Donc, voilà les conditions pour être membre de la Penn School. Alors, quels sont les avantages à être membre de la Penn School? Une fois donc, vous avez payé vos frais d'adhésion à 12 000 francs, valable une fois et à vie. Alors, vous avez un certain nombre d'avantages. Le premier avantage, c'est que vos frais de participation aux sessions sont réduits de 45%. Ça veut dire qu'au lieu de payer 5 500 francs comme un non-membre, vous payez 3 000 francs parce que vous êtes membre. Donc, si on fait des calculs, ça vous fait pratiquement 36 000 francs par an contre près de 66 000 francs pour quelqu'un qui n'est pas membre. Deuxième avantage, c'est que vous avez des commissions sur les parrainages de nouveaux membres. Donc, chaque fois que vous parrainez un nouveau membre, vous avez une commission. Et cette commission, c'est quoi? C'est que chaque fois que vous parrainez un nouveau membre, vous recevez la session gratuite. Donc, vous ne payez plus 3 000 francs pour participer à la session. Donc, cette session-là, vous allez gratuitement. Et autant de membres parrainés, autant de sessions gratuites. Donc, si vous parrainez 10 membres, alors vous avez 10 sessions gratuites. Vous n'avez plus à payer 3 000 comme membre. Autre avantage, c'est que vous avez des réductions sur l'achat des produits et services de nos partenaires. Parmi ces services et produits, on a par exemple un certain nombre de livres que nous proposons ici. En tant que membre, vous les achetez à des prix préférentiels avec des remises qui vont parfois de 10 à 20%, parfois 30% même. OK? Et c'est des livres vraiment qui vont vous aider dans votre parenté, dans votre développement personnel. Nous avons également droit à une carte de membre. Nous avons droit à, en tant que membre de la Penn School, vous avez droit à un accompagnement personnalisé en cas de besoin. Vous avez droit à, vous recevez des enregistrements de toutes les séances qui sont, n'est-ce pas, faites au niveau de la Penn School. Et vous êtes éligible pour être orateur ou facilitateur et même point focal dans votre localité. Donc ça, c'est des avantages à être Penn School, à être membre de la Penn School. Alors, donc, nous avons une session qui démarre le 4 février. Les inscriptions sont ouvertes. OK? Vous avez, comme j'ai dit, soit participer à cette session comme non-membre, vous payez 5 500 francs en session, ou alors vous payez vos frais de membre à 12 000 francs et vous payez votre frais de participation. Les enseignements sont comment éviter de créer des blessures émotionnelles négatives chez ton enfant, comment aider l'enfant à guérir de ses blessures émotionnelles et traumatismes, le rôle déterminant de la maman dans la réussite de l'éducation de l'enfant et comment gérer la venue du premier enfant dans le couple. Non seulement sa venue, mais également son éducation du premier enfant. Parce que nous faisons parfois un certain nombre d'erreurs. Alors, la bonne nouvelle qu'on a ce soir, c'est qu'il y a une promotion qui est ouverte. La promotion est très simple. Vous parrainez, si vous êtes déjà membre, vous parrainez un nouveau membre et vous gagnez une session gratuite. Donc, vous ne payez plus vos frais de participation. Mais, ici, la nouvelle, c'est quoi? C'est que le nouveau membre ne va plus payer 3 000 francs, il va payer 12 000. Donc, jusqu'au 31 février, si vous parrainez quelqu'un qui s'inscrit comme membre, donc qui paye 12 000, alors vous avez votre session gratuite. C'est valable jusqu'au 31 février. Au 31 janvier, autant pour moi. Au 31 janvier. Donc, il faut corriger la date. Donc, la promotion est ouverte. Donc, parrainez simplement des personnes à devenir des membres ou devenez simplement membre à 12 000 francs au lieu de 15 000 et vous allez participer. Vous êtes membre à vie et vous participez à la session gratuitement. Donc, je voudrais terminer en disant que notre objectif en 2024, c'est d'atteindre 10 000 personnes. Et donc, voilà, aujourd'hui, nous sommes dans 25 pays à peu près. OK? 25 pays qui sont connectés au niveau de la Penn School, qui sont connectés depuis le début, depuis qu'on avance. Et on veut vraiment être éparpillés dans le monde. Donc, je vous invite donc à nous rejoindre, n'est-ce pas, à cette restauration qu'on a en marche. Restaurer la famille, restaurer l'éducation des enfants. Donc, voilà, je vous remercie pour la qualité de votre écoute. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. On a encore quelques minutes avant de... Je sais qu'il y a le match qui commence tout à l'heure à 21h.
OK? Donc, s'il y a des questions, posez les questions, on va répondre et on va se séparer. Donc, merci. Allô, est-ce qu'il y a des questions? Des questions d'éclaircissement? Je vois des nouvelles personnes. Je vois Joël qui est là. Je vois Marie qui est là. Est-ce qu'il y a des questions? Anne-Marie aussi, peut-être? OK. S'il n'y a pas de questions, je suppose que ça a été... Alors, coach, OK, oui, Tata Véronique, oui. euh, je voudrais comprendre quelque chose. C'est Oui, dans les avantages là. Vous n'avez pas d'accompagnement en oui. cas de besoin. Bon, ça, je veux comprendre c'est quoi. Alors, accompagnement en cas de besoin, ça veut simplement dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un problème particulier, par exemple un problème de, je dis n'importe quoi, peut-être un problème de restauration, OK? Mhm, Vous avez des blessures émotionnelles, vous aimerez qu'on vous accompagne dans ce sens-là. On a un réseau d'experts avec lesquels on travaille, des psychologues, des coachs. On vous met en relation avec ces coachs-là et qui vont vous accompagner, n'est-ce pas, dans ce domaine-là. Mais maintenant, ils vont faire ça vraiment, puis c'est une compétence spéciale, c'est un travail spécial qu'ils vont faire. OK? Ils peuvent le faire, ils mhm, vont le faire certainement avec des réductions. C'est pour ça que je parle des réductions sur les achats et services. On a un cabinet, par exemple, psychologue avec lesquels on travaille, OK, qui font des réductions de mhm, 20% pour les consultations. Donc, voilà un peu ce que mhm. je peux dire. Oui. Mais Ok, si c'est des- merci bien. Merci. Mhm, Mais en fonction mhm, des cas, si on peut le faire, si on a quelqu'un à l'interne qui est disposé à le faire, on peut le faire. mhm. On peut le faire, oui. Ok. Mhm. Mhm. D'accord. Merci beaucoup. OK. Mhm. Question? Les nouveaux là, Marie, c'est bon, c'est clair? Joël? Joël, Marie? Pas de Ah oui, réaction. ça va pour moi, hein, ça va pour moi. OK. Oui, C'est bon oui, pour ça moi, va pour moi. coach. C'est OK. bon, C'est bon pour merci, moi. coach. Ça va. Vous êtes déjà membre? Pas Non, pas encore. encore, moi, pas OK. encore. Donc, on vous attend pour cette session qui démarre le 4 février. Payez simplement vos frais d'adhésion, 12 000 francs, valable une fois, payable à vie, et vous êtes membre de la Penn School et vous participez à la nouvelle session de février gratuitement. Donc, c'est la seule chose à faire. Mais si vous pouvez le saisir avant le 31 janvier, alors vous profitez de cette promo, quoi. Donc, au lieu de 15 000, vous payez simplement 3 000. Vous avez droit à tous ces avantages, plus la session gratuite. Voilà. On va le faire. Yes or yes? Yes. OK. Yes. Rejoignez la Yes, yes, communauté qui est en train de s'agrandir. tout à Alors, fait. hmm, alors, question. OK. Donc, Coach, excusez-moi. oui, C'est hier j'ai suivi. Ça, c'était ma première participation. mhm, Le choix du conjoint. oui. Bon, je sais pas que je ne suis pas membre, mais est-il possible de recevoir l'enregistrement? Ou bien il faut être membre d'abord? Il faut être membre d'abord pour recevoir les enregistrements. Pour recevoir. Ok, d'accord. Maintenant, Mhm. pour payer les frais, ça se passe comment? Vous êtes dans Pour quel payer pays? les... En Côte d'Ivoire. Alors, en Côte d'Ivoire, vous allez contacter le pasteur Boni. Vous me faites-moi un message sur Un WhatsApp. message. Vous avez mon D'accord. numéro Ok, WhatsApp, ça n'est-ce va. pas? Euh, non. Ben, en tout cas, sur toutes Alors, coach, Oui, je vais l'aider à faire ça. d'accord. Qui vous a invité? C'est Tata Euh, Véronique? Ah, c'est toi qui l'as invité, Tata Véro. Oui, c'est Ah Tata ben, oui, oui. Véro, oui, oui. d'accord, vous voyez Tata Véronique, elle s'occupe du reste. D'accord, ok, ça Mhm, marche. Merci, Voilà. coach. Mhm. mhm. C'est super. OK. Question? OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a plus d'autres questions, on va se séparer pour ce soir. Tous les lundis, désormais, on aura des présentations comme celle-ci, OK, pour vraiment permettre aux gens de comprendre la PNS School, comment ça fonctionne. OK? Donc, bonne soirée à tout le monde. Beaucoup de Merci. chance à la Côte d'Ivoire qui va jouer ce soir. En tout cas, Ah, Ah, merci, coach.
Voilà, Ok, merci, coach. je supporte la Côte d'Ivoire ce soir. D'accord, merci beaucoup. Ouais, Merci. ouais. Donc, Coach. oui. Donc, on Mhm. se retrouve mercredi pour la prière d'intercession. Tout le monde va Ok. se retrouver, n'est-ce pas? Si vous avez des sujets de prière, envoyez-les. Mhm. Pour ceux qui ont Ok. leurs parents ici, contactez-leur vos parents, ils vont vous dire comment ça fonctionne. Envoyez vos sujets de prière. On va prier pour ça et le Seigneur va se manifester. Amen. 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 D'accord. Donc, on va arrêter comme ça pour ce soir. Je vais demander rapidement euh, à Joël. Joël, tu peux nous dire une prière pour conclure, s'il te plaît? D'accord, coach. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voudrons te dire merci. Merci pour ce moment édifiant que nous avons eu. Père, je prie que tu bénisses le coach, bénis tous les participants éternels. Père, je prie Amen. que Parent School grandisse davantage, qu'il y ait beaucoup d'adhérents pour le bien-être de chacun, car nous en avons besoin. Seigneur, je prie que tu bénisses la soirée de tout un chacun et garde-nous au nom de Jésus. Amen. 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 OK. Amen. Alors, on Amen. prend direction stade. Oui, direction stade. OK. Voilà. Merci, coach. Merci beaucoup. Au revoir, coach. Au revoir, tout le monde. Dis au Au revoir, revoir tout Joël. le Au monde. revoir. Au revoir. Au revoir.